Nous sommes en Allemagne, dans une maison un peu particulière. Alors, petit coquin, allez, viens. Stéphanie nous présente Nazar, son pur sang arabe, qui a définitivement élu domicile chez elle. Comme vous pouvez le voir, la cohabitation n'est pas toujours facile. Parce que ce cheval de 500 kilos aime la compagnie et aussi qu'on s'occupe de lui. Ici, dans la cuisine, il avale tout ce qui est à sa portée. S'il reste 5 pommes sur la table, il va mordre dans chacune d'entre elles pour que personne d'autre ne puisse les manger. Et puis il se met à fouiner partout dans la cuisine comme un gamin. Nazar est très curieux. Il veut mettre le bout de son nez partout. Son nez, c'est vraiment l'organe du toucher pour lui. Et oui, il ne peut pas mettre son sabot partout pour découvrir les choses. Non, tout ce qu'il fait, c'est avec son nez, qui est très sensible. C'est comme ça qu'il voit si ça fait du bruit ou si ça peut tomber. Malgré le joyeux désordre qui règne ici, il y a des règles strictes à respecter. Au début, c'était vraiment un problème. Nazar est tellement curieux. Je devais le surveiller tout le temps pour voir ce qu'il faisait. Veiller à ce qu'il ne casse rien. Et puis, on a convenu qu'il ne pourrait pas toucher la porcelaine. Mais je lui ai dit qu'il pouvait jouer avec les coussins. Maintenant, il passe son temps à les sortir et à les ranger. Combien de temps Stéphanie pourra-t-elle héberger sous son toit ce colocataire un peu envahissant? Combien de temps je veux le garder encore chez moi à la maison? Eh ben, je me pose plus trop la question. Quand la tempête Xavier s'est terminée, je lui ai dit « C'est fini, tu peux ressortir ». Mais il n'est pas du tout de cet avis. Chaque matin, il est à la porte et il veut rentrer. En effet, tout a commencé début décembre, après que la tempête Xavier a balayé le nord de l'Europe. Avec des vents à plus de 200 km/h, une grande partie des sapins de la forêt ont été déracinés. Stéphanie et ses amis ont fait preuve de solidarité pour déblayer. Partout, les arbres tombaient et je ne pensais qu'à une seule chose. Il faut que je sauve mon cheval. Alors tout simplement, je l'ai fait rentrer dans ma maison. Et depuis, il s'y sent bien. En retour, il accepte de m'aider dans la forêt. Ce que Stéphanie n'avait pas prévu, c'est qu'une fois la tempête passée, Nazar n'a plus quitté cet intérieur douillet. Une chambre lui a donc été aménagée avec de la paille et même une jolie toile de maître. L'incroyable histoire de Nazar a fait le tour des journaux en Allemagne. Les télés du monde entier se bousculaient pour en apprendre un peu plus sur ce fameux cheval de canapé. Bien évidemment, 30 millions d'amis a fait le voyage. Sauf que nous avons voulu connaître la vie des autres animaux de la maisonnée. Ici, c'est Aaron. Aaron, je l'ai adopté dans un refuge en Espagne quand il était tout petit. Il avait été jeté dans une poubelle avec ses frères et sœurs. C'est un très gentil chien, très intelligent. On s'entend super bien et il s'entend aussi très bien avec notre chat Lily et avec Nazar aussi, même s'il préférerait que Nazar reste dehors. Mais ça fonctionne entre eux. Parce que Nazar ne s'approche jamais de son panier. Et pourtant, à peine sa maîtresse sortie de la pièce, les deux nous rejouent une sorte de remake du corbeau et du renard, où le coussin fait office de camembert. Lily, elle, les fables, elle s'en moque. Hey. L'heure est désormais à la leçon de piano. Notre Amadeus Équin est un élève précoce. Après seulement quelques exercices, il interprète une composition de son cru. Le récital n'aura duré que 2 minutes, car le virtuose veut désormais s'observer dans le miroir. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Nazar est un cheval très narcissique.
Il aime s'admirer dans le miroir. Le jour de ses 3 ans, pour son anniversaire, il est resté longtemps comme ça. Il cherchait à voir s'il n'avait pas déjà des rides sur le visage. Nazar, un cheval d'intérieur à qui il arrive de sortir, mais uniquement pour de bonnes raisons. Nous attendons Buran, un ami de Nazar qui n'habite pas loin d'ici. Les 2 chevaux aiment bien jouer ensemble. Et nous voulons faire un petit tour avec Ingver, le propriétaire de Buran. Les 2 acolytes se connaissent bien. Et Stéphanie profite de leur retrouvaille pour atteler son pur sang pour la balade. L'occasion pour elle d'interroger Ingver, un cavalier expérimenté et fin connaisseur des chevaux. Ingver, pourquoi tu crois que Nazar aime rester chez moi en ne cassant presque rien? Nazar est un étalon arabe et depuis des milliers d'années, les pur sang arabes ont vécu avec les hommes. Souvent, ils partageaient les mêmes foyers. Ils n'ont pas besoin de vivre en groupe. Ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de la proximité avec l'homme. Tu sais, le grand-père de Buran est aussi un pur sang arabe. Ce sont des chevaux sensationnels. Nazar! Avoir Nazar ici à la maison, pour moi, bien sûr, c'est beaucoup de restrictions et de contraintes. Par exemple, je dois sans cesse faire le ménage, car un cheval rapporte beaucoup plus de saleté dans la maison qu'un petit chien. Mais j'essaie de poser des limites. La nuit, il est dans son écurie, et si je travaille dans la journée, je le laisse dehors dans le pré. Mais tant qu'il se sent bien chez moi, il peut rester. Avant de se quitter, Stéphanie a tenu à faire une mise en garde importante. Tout ceci peut paraître idyllique, mais en fait, il n'est pas conseillé de faire pareil, en aucun cas. Car si un cheval est pris de panique, c'est la catastrophe. Cela peut avoir des conséquences dramatiques pour les hommes, le cheval et les autres animaux qui vivent ici. Chez moi, ça s'est présenté comme ça. Ça se passe bien avec les autres animaux, mais il ne faut vraiment pas ramener son cheval dans sa maison. Voilà donc comment une tempête a rendu un cheval aussi léger qu'un battement d'ailes de papillon.